Bonjour à tous, Gaylor de Sigma Subcamp. Alors aujourd'hui je vous emmène dans le dernier camp du mois d'avril de cette année. Camp de stand-up paddle surf où j'ai accueilli pour la 5e fois Marc d'Allemagne. J'ai aussi retrouvé Andy et sa sœur Kim qui viennent aussi d'Allemagne. Alors Andy, je l'avais coaché l'année dernière, journée. Et j'ai eu le plaisir aussi de rencontrer Guilherme, un Espagnol, qui lui de son côté a déjà participé à plusieurs subsurf camps. Donc c'était intéressant pour moi comme pour lui de partager ces quelques jours ensemble. L'objectif de ces camps, c'est pas seulement d'attraper le plus de vagues possible, c'est plutôt de créer des réflexes, faire du travail sur le sol avec du functional training, du surf skate. On a des petits ateliers de technique de rame aussi. On fait bien entendu des vidéo-analyses, qui est un des meilleurs outils qu'on puisse utiliser pour toute la partie coaching. Donc l'idée en fait de tout ce plan d'entraînement en fait, c'est de vous aider à construire des automatismes, à créer un peu de la mémoire musculaire, à réduire le temps de réponse pour qu'une fois à l'eau, vous ayez des réflexes un peu plus percutants. Voilà, donc c'est pas seulement juste attraper le plus de vagues possible, on vient essayer de trouver un peu la qualité au-delà de la quantité. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross. Allez, je vous emmène avec nous pour découvrir un petit peu les coulisses de ces camps de subsurf au Portugal avec moi. Ok, donc la première session s'est déroulée à Rifana. Donc pour moi en fait, le premier jour, je cherche jamais vraiment la performance. Ce que je cherche un peu, c'est à observer votre bagage que vous avez déjà un petit peu en tête, comment vous avez une lecture du plan d'eau, lecture de vague, placement, technique de rame. Par exemple pour Guilherme, ça faisait un petit moment qu'il n'était pas retourné à l'eau, donc il y a eu un petit moment de réadaptation pour enlever un petit peu ce stress qu'on peut avoir quand on arrive sur un nouveau spot. Donc pour moi, cette première session, elle est vraiment indispensable parce qu'en fait, elle m'aide derrière à pouvoir organiser tout le reste de la semaine par rapport au niveau de chacun et aux conditions qu'on aura pendant la semaine. The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just... Alors ensuite on a eu un petit atelier functional training, donc ça c'est des exercices de fitness en fait qui sont liés à tout ce qui est mobilité surf. Donc en fait ces ateliers là ils sont aussi faits pour créer une fois de plus des automatismes, développer de la mémoire musculaire pour réduire le temps de réaction à l'eau. C'est vraiment un entraînement qui porte ses fruits très rapidement et surtout c'est un entraînement qui nécessite pas grand chose en termes d'investissement. Donc chacun une fois qu'il rentre chez lui peut facilement passer chez Decathlon et pour un petit billet autour de 100 €, vous avez la possibilité de recréer vos ateliers de functional training derrière, ce qui vous permet vraiment de développer une technique beaucoup plus affûtée que si vous restez juste à passer du temps à l'eau. N'oubliez pas un truc, 1 heure à l'eau, c'est au maximum 5 minutes de surf. Donc tout ce qui est functional training, surf skate, atelier de technique de rame au bord de la piscine, c'est chaque minute travaillée, chaque minute de mémoire musculaire pour vous. Ensuite, on est retourné encore à Rifana. Bon, c'est une des plages qu'on utilise le plus, c'est vraiment la plage la plus cool. Elle est bien protégée du vent, elle est protégée des grosses houles, il y a très peu de danger là-bas, on est sur un beach break la plupart du temps. Et même s'il y a quelques cailloux sur les côtés au niveau de l'ascenseur, il y a vraiment pas trop moyen de se blesser là-dessus. Donc le petit atelier que j'ai fait ce jour-là était un atelier en fait sur le take-off, pour être sûr une fois de plus que tout le monde ait les bons réflexes musculaires. Donc avec ces changements de stance où on est en engage stance et une fois qu'on sent que le tail est en train de se lever avec la puissance de la vague, le take-off,
On a une transition engage to surf stance qui est vraiment importante avec une pression de 60% sur l'avant du pied, la poitrine au-dessus du genou, tout ça va aider à avoir plus de dynamisme et tout de suite de descendre en bas de la rampe de la vague. Donc pour moi, c'est un indispensable pendant les camps. Donc on répète ces mouvements-là et ensuite, ce qui est aussi très important, c'est la sécurité. Donc j'ai pris les 3 plus récents étudiants de ce camp, donc Kim, Andy et Guillaume, pour leur montrer un peu toutes les techniques pour rentrer à l'eau et pour sortir de l'eau tout en étant en sécurité. Marc, qui lui avait déjà participé à plusieurs camps, avait déjà fait plusieurs fois cet atelier-là, donc je l'ai laissé aller directement au line-up pour commencer déjà à prendre quelques vagues. Ensuite, on est retourné à la guest house, là où on a une super piscine que j'utilise pour que les gens se détendent après le functional training par exemple, mais aussi pour tout ce qui est atelier de technique de rame. Il est indispensable très tôt dans la semaine de corriger les techniques de rame s'il y a besoin de les corriger pour être sûr que tout le monde connaisse les bonnes techniques de rame classiques, mais aussi les techniques de rame qui sont pour moi indispensables au niveau du subsurf, telles que le J-stroke qui vous permet en fait d'éviter de faire des transitions de pagaie quand vous êtes au line-up. On peut aussi travailler tout ce qui est pivot turn sur le bord d'une piscine, c'est faisable et c'est vraiment efficace. À savoir que tout ce qui est technique de rame, pivot turn, c'est difficilement travaillable au line-up quand vous êtes entouré de surfeurs, dans les vagues, etc. Donc c'est pour ça que j'adore utiliser la piscine dans ce cadre-là. Donc je préfère vraiment corriger ça dès le début de la semaine pour être sûr que tout le reste de la semaine, on ne soit pas pénalisé par ce gros pilier du subsurf qui, j'ai l'impression, pour beaucoup, est un peu sous-estimé. Donc j'aime bien passer un petit peu de temps sur ce point-là. Ensuite, on est parti au stadium d'Algesur. On a la chance d'avoir un stadium avec un sol qui est parfait. Très difficile de se blesser là-bas. On a vraiment une peinture sur tout le stadium qui permet vraiment de pouvoir appréhender le skate, même pour les complets débutants, en toute sérénité. Et bien entendu, je fournis de toute façon casque et protège-poignet. Donc le surf skate, c'est un atelier qui nous permet de travailler des mouvements impossibles à répéter à l'eau. Sur cet atelier-là, on a principalement travaillé le trimming, donc ce que vous appelez en français pomper la vague pour générer de la vitesse, et le bottom turn. C'était très intéressant pour tout le monde. Alors la plupart étaient des complets débutants, sauf Marc qui lui, après déjà quelques camps, s'était déjà équipé avec un surf skate. Mais pour tout le monde, c'était vraiment une découverte. Donc on commence d'abord sur l'herbe pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts dès le départ. Hein. On apprend juste sur l'herbe à curver un petit peu avec la planche, à avoir ce poids à l'avant de la jambe, 60% de pression pour éviter de faire une petite savonnette sur l'arrière. Et donc ensuite, après, en disposant des cônes dans le stadium, on commence à travailler toutes les techniques. Vous verrez aussi que malheureusement dans cette vidéo, on a perdu Guilherme, qui s'est fait une déchirure musculaire au mollet malgré une préparation physique. Hein, on peut le voir sur les vidéos, Guilherme, c'est un grand gabarit, assez solide. Mais n'empêche qu'avec une préparation physique, une blessure peut quand même arriver. Donc je conseille à tout le monde, tous ceux qui veulent s'inscrire à un camp de surf ou n'importe quel camp sportif, il est indispensable d'avoir une préparation physique, même si, comme je viens de le dire, ça n'évite pas certaines blessures. Alors là, en l'occurrence, ça a bien craqué pour Guillaume parce qu'il m'a envoyé les photos il y a quelques semaines là. Des ultrasons qu'il a fait, il a effectivement une coupure de 3 à 4 cm dans son mollet. Donc là, il est, je pense, à quelques jours de récupérer tout son mollet. Et bien entendu, j'ai hâte de le revoir en automne pour finaliser donc ce camp, parce qu'il est parti un peu trop vite. Petite session à Morera dans des petites conditions. Donc là, on peut voir que les premiers automatismes commencent déjà à apparaître. Moi, je suis avec eux à l'eau, donc ça me permet de les replacer au pic, pouvoir directement faire des petits feedbacks pour corriger 2-3 erreurs. Et c'est souvent là, en fait, dans des conditions un petit peu plus faciles. Après les premiers jours, on a déjà répété des exercices au sol, etc. Que la mémoire musculaire commence à payer. Les réflexes sont là, donc on commence à avoir les premiers automatismes qui cliquent. Donc ça, c'est super intéressant pour tout le monde. Let me eat my weight in glee. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
Ensuite, on a changé de plage pour aller sur Monte Clérigo, qui est une très jolie plage, bon, comme à peu près toutes les plages qu'on a autour d'Algesur dans tous les cas. Là, pour le coup, les progrès deviennent vraiment visibles. On peut voir que Andy commence à enchaîner les bonnes prises de vagues, même si ça part toujours un peu tout droit. On voit qu'il a un jeu de jambes qui est vraiment beaucoup plus fluide. Il a vraiment tous les automatismes avec la poitrine au-dessus du genou, la pression sur l'avant du pied. Kim qui gagne énormément en confiance, hein. Donc ça c'est vraiment plaisant, surtout qu'elle s'est quand même traîné une planche de 160 litres. Pour un petit gabarit comme ça, je peux vous dire que ça tire énormément sur les genoux. Donc vraiment plaisant de voir qu'elle a une belle lecture de vague, elle prend les channels, elle économise énormément d'énergie à l'eau, enfin elle percute vraiment sur tout ce qu'on a pu partager ensemble. Et bien sûr Marc qui continue de peaufiner sa technique de trimming pour générer de la vitesse. Donc très plaisant à voir aussi pour Marc. Et tout le monde commence à surfer avec beaucoup d'autonomie du coup à l'eau, donc ça présage que du bon pour le reste de la semaine. Deuxième session sur Amoreira dans des conditions un peu plus solides. Bon, moi, ils m'ont prouvé les jours d'avant que l'autonomie commençait à être là. Ils avaient tous les bons réflexes. Donc moi, je suis resté sur la falaise en fait pour sortir la caméra, pour continuer à faire des vidéos. Un des meilleurs outils qu'on puisse avoir pendant les camps. Ça permet de pointer tout de suite les bonnes choses, mais aussi de voir les choses à améliorer. Donc c'est vraiment un outil qui est indispensable. D'ailleurs sur cette session, vous allez voir que Andy, donc qui est un débutant complet, il a vraiment tous les clics qui commencent à arriver, même dans des conditions un peu plus grosses. Là, je pense que ce jour-là, il y avait peut-être, il y avait un bon mètre, mais avec quand même de la puissance. On voit que ça fait des grandes lignes quand même, donc ça pousse pas mal. Et là, on a toute la mémoire musculaire, toute la technique de Andy qui se met en place. Et je pense que ça a été sa meilleure session de la semaine. On le voit faire des grands shoots jusque sur la plage, à commencer même à aller chercher un petit peu la face du mur de certaines vagues. Donc super plaisant à voir. Kim aussi, alors malheureusement je n'ai pas de vidéo de Kim, mais Kim dans des grosses conditions s'est super bien comporté. Il était toujours très alerte sur les sets qui pouvaient arriver derrière, toujours éviter de se mettre en danger et de mettre les autres aussi en danger, donc super appréciable. Et Marc aussi, pareil, toujours dans sa progression habituelle. Vraiment plaisant à voir, toutes ces progressions juste en seulement quelques jours. Donc c'est vraiment très agréable. Un truc qu'on peut aussi voir rapidement en regardant les vidéos de Andy, on comprend que Andy, c'est pas la première fois par contre qu'il fait du stand-up paddle, mais puis c'est sa première expérience dans les vagues. On voit bien sa technique de rame que Andy, en fait, il habite sur le lac de Constance en Allemagne. Donc en fait, Andy fait énormément de flat water. C'est indispensable. Une mauvaise technique de rame ne fera que limiter votre fréquence de vague à l'eau. Et on voit bien sur la technique de rame de Andy, quand il va au line-up ou quand il finit sa session après avoir surfé pendant 1h30, il a une patate de fou, quoi. On le voit, il rame, il a une super technique, le manche de la pagaie, il est complètement vertical, il a les bras tendus, il pagaie, il rame énormément avec tous les abdos. Je peux vous jurer que tout ça, ça ne peut être que payant pour n'importe qui. Je vous conseille de vous créer des petits ateliers d'entraînement, faites du sprint, faites du fractionné, faites des choses comme ça, faites des pivot turns, ça ne pourra que vous aider. Et dernier jour de la semaine du camp, donc là pour le coup sur la côte ouest c'était assez solide. Je pense qu'on dépassait les 2,50 m, un truc comme ça. On a du coup décalé dans le sud de l'Algarve. Donc il faut savoir qu'à Algesur, on est en fait dans ce qu'on appelle pompeusement le triangle d'or entre Algesur, Sagrèche et Lagos. Tout ça, c'est à 30 minutes, 40 minutes de route. Donc on a toujours une option de repli si jamais c'est trop gros. Donc sur cette dernière session, on voit bien que tout le monde met en pratique tout le travail de la semaine. Marc est vraiment en train d'attaquer toutes ses vagues dès le départ. Il prend un bon angle d'attaque. On a tout de suite le mouvement de trimming qui se met en place. C'est vraiment agréable. Et Kim qui continue une fois de plus à pousser les limites, à shooter des vagues d'un plus d'un mètre, alors qu'elle a un niveau complètement débutant avec 2-3 jours de stand-up paddle par an. Donc il y a vraiment de la place pour n'importe qui pour développer un bon surf, développer une bonne connaissance et s'amuser à l'eau. On peut voir aussi sur la dernière vague de Andy qui a vraiment débloqué tous les niveaux. Il remonte par-dessus les vagues au line-up. Il fait presque un petit pivot turn avant de faire un take-off sur une vague juste derrière la pocket. Pour
Pour tous ceux qui voudraient participer à un camp, j'ai les dates de la fin de l'année 2026 et ainsi que toutes les dates de 2027 à la fin de la vidéo. Si vous voulez des informations, je vous laisse me contacter. On a différents canaux de communication que vous trouverez ici et là sur tous nos médias ou sur le site internet bien entendu. Au plaisir de vous voir à l'eau et à très bientôt. Ciao! Hear the children sing aloud, it's music to the whip.